Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui, enfin, pour la vidéo de Saori. Pourquoi je dis enfin? Eh bien parce que lorsque j'ai reçu la statue il y a bien 2 mois et demi, je dirais maintenant, eh bien la tête de Saori avait une mèche cassée. Foc m'ont renvoyé une tête de remplacement super bien emballée, recassée au même endroit au niveau de la mèche des cheveux. J'ai dit bon, on essaye une 3e fois, si ça marche pas, eh bien tant pis, je recollerai. Foc m'a renvoyé une 3e tête et cette fois-ci elle est arrivée intacte. Donc je peux enfin faire la vidéo après ces 2 remplacements et je remercie forcément Foc pour la réactivité et le savent appliqué sur la statue. Ils ont été hyper pro comme d'habitude. Saori, Kido, les Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya pour les puristes. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas ce petit like important, ça fait toujours plaisir. Ou tout au long de la vidéo, si vous voulez attendre de voir si ça vous plaît. Mais bon, il est important ce petit like pour le référencement. Donc ne l'oubliez pas, merci à vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et la petite cloche, comme ça au moins vous ne ratez aucune vidéo sur la chaîne. Merci à ceux qui jouent le jeu, ça fait toujours plaisir. Le visuel de la boîte de Saori Kido. On reprend la constellation comme d'habitude avec toutes les étoiles. C'est super beau. On a Saori de profil avec son sceptre et ses cheveux au vent. L'inscription Saori Kido et le sceptre d'Athéna, également représenté de couleur or. Une boîte assez simple. Sur le côté, on va retrouver pas grand chose. Sur l'arrière, c'est totalement blanc. Sur l'autre côté, on retrouve l'horloge zodiacale juste ici. Au-dessus, Fox Studio. En dessous, Fox Studio. Oui, je lève ça comme s'il n'y avait rien dedans, parce qu'il n'y a rien dedans. On est parti pour le montage. On est parti les amis. Alors la version de Saori que j'ai choisie moi, c'est la version avec les escaliers montants et la version haute de cette statue. Il y avait une alternative également qui existait chez Fox, vous pouviez prendre la version pour aller avec les chevaliers d'or et c'était une base circulaire ronde, hyper basse et vous aviez à ce moment-là une Athéna à exposer avec les gold. Moi j'ai choisi plutôt la version haute pour exposer justement avec les chevaliers de bronze, ce que je trouvais plus logique, mais vous êtes nombreux à avoir pris la petite version, donc chacun avait le choix et ça c'est plutôt cool. La base, elle est très grande pour la petite statue d'Athéna, je vous montre. Donc on a le même style et le même type de coloris que l'on avait avec les chevaliers de bronze, donc cette espèce de bleu avec des shadings noirs, blancs pour donner l'effet relief de l'animé. Donc la base est super belle, surélevée pour pouvoir mettre les chevaliers de bronze par devant et Athéna forcément par derrière. Cette vidéo sera un peu plus longue que d'habitude malgré qu'il y a très peu de choses à assembler, parce qu'on va assembler justement Athéna sur l'arrière, on va également mettre les 2 premiers chevaliers de bronze par devant, et je vous expliquerai ce que je vous avais expliqué. Dans une vidéo précédente, le problème que ça va poser si on expose les chevaliers avec les totems. On va tout exploiter dans cette vidéo, comme ça au moins on aura fait le tour de tout ce qu'il y a à voir. Bon, la base, les escaliers, Saori Kido écrit juste de devant, dans la même typographie que les chevaliers de bronze. Sur le dessous, on retrouve le visage de Saori, Fox Studio, Focus on Creation, et puis les 4 petits patins anti-dérapants. Pour assembler la statue, eh bien, on va commencer forcément par le corps. Alors, le corps d'Athéna, le voilà. Donc, une superbe robe blanche, un petit shading noir pour donner tous les plis dans la robe également. Elle tombe et elle vient, eh bien, s'onduler sur le bas. En dessous, on retrouve les 2 pieds de Saori. C'est vrai qu'elle est souvent pieds nus. On n'a jamais compris pourquoi. Pas assez de thunes pour s'acheter des chaussures. Donc, pieds nus, jolis orteils bien dessinés. Et puis le pegs qui va venir s'emboîter juste ici. On tombe en plein centre sur eh bien, la ceinture avec les 2 petits rubis rouges. Ceinture couleur gold. Sa poitrine, son décolleté. Très beau travail de la part de Fox. Il n'y a pas une seule irrégularité dans la robe. Elle est hyper lisse, hyper bien peinte. Une résine d'exception. On va poser ça juste ici. Trouvons simplement, même pas trouver l'orientation, elle s'oriente simplement. Alors, il y a ce système de nouveau qui a encore fait débat et qui a encore fait crier les gens. C'est ce petit cube comme on avait eu avec Hilda pour redresser la robe. Pour le moment, posé comme ça, j'en vois pas l'utilité. Maintenant, je vais assembler les bras, voir si elle penche ou quoi que ce soit. Pour ce petit cube, j'en ai discuté avec Fogg, je leur ai dit que ça servait à rien. Si c'est pour mettre un petit cube en plexi comme ça, autant mettre un élément de décor à l'endroit où il faut mettre le petit cube pour surélever la robe s'il faut. Et à cet endroit, créer un petit rocher. Comme ça par exemple. Du coup, la robe, elle pose sur le rocher et elle se redresse de la bonne manière. Et du coup, inutile de produire ce type de petit cube plexi
qui de vous à moi est quand même esthétiquement pas très joli. Alors, là où moi j'ai eu une petite ingéniosité sur cette statue, c'est qu'au lieu de mettre ça, s'il fallait vraiment la redresser, ben, j'ai préparé mon coup, je suis allé dans mon jardin, dehors, je suis allé chercher un caillou, qui ressemble à un caillou comme ça, un petit peu de la même hauteur que le cube en plexi, vous voyez, on est sur la même hauteur, et ben, du coup, je l'ai peint dans les mêmes coloris, ce caillou naturel, que la base, avec une base noire, et puis un ombrage gris, et puis également de nouveau un brossage à sec bleu, pour avoir quelque chose qui va matcher parfaitement avec mon décor, et qui va redresser la robe sans avoir ce petit cube. C'est là que je dis qu'au lieu de faire ça, eh ben, Fock produit un caillou de résine peint par l'usine, et on le pose où on a envie, ou alors encore plus simple, directement le prévoit dans le décor pour poser la robe. Voilà, donc c'est un petit tips. Dans votre jardin, ça prend 3 secondes à peindre, c'est hyper simple, vous trouvez juste un caillou qui fait à peu près la même taille, et s'il faut le mettre, et bien voilà, moi si je viens glisser juste là en dessous, comme ceci, ça va redresser ma statue, elle ne bouge du coup plus du tout. Le caillou, on a l'impression qu'il fait partie du socle, et l'affaire est réglée les amis. On va le retirer pour le moment, je veux juste voir si on a la nécessité ou pas. Mais quand je vois comment elle penche, j'aurais tendance à dire que oui. On va continuer l'assemblage de cette jolie Athéna avec son bras, le bras avec son brassard justement et petit rubis, tout comme la ceinture en or. Et le bras va venir s'emboîter dans le pegs. Ici, il y a un renfort pour pouvoir supporter le poids du sceptre que l'on va mettre juste après. Le deuxième bras, lui, va être aimanté. Jolie main. Elle n'a pas... Ah si, j'allais dire elle n'a pas d'ongles, mais si, elle a les ongles qui sont peints en violet. Donc très très beau. Est-ce que c'est la même sur cette main-là? Oui, aussi. Donc les ongles sont peints avec du vernis violet. Ah ouais, elle a quand même une certaine élégance. Elle est bien faite dans les formes. Très très jolie Saori. Le sceptre, on va lui glisser dans la main. Là, vous aurez la possibilité de mettre le sceptre comme vous avez envie. Si vous voulez le mettre vraiment très bas, vous pouvez. C'est un petit peu moche. Si vous voulez le mettre un petit peu plus haut, vous pouvez également. C'est vous qui choisirez la hauteur à laquelle vous voulez mettre le sceptre en question. Moi, je vous dirais de le mettre à... Laissez-moi voir. Ouais, à une hauteur comme ceci, à la moitié. Alors, vous remarquerez que lorsqu'on le lâche, il tombe. Il aurait été plus ingénieux de la part de Fock de faire la main plus serrée. Deux possibilités si vous voulez remédier à ce problème. Soit, au sèche-cheveux, vous allez chauffer les doigts pour ramollir les doigts et appuyer tout doucement pour resserrer la main. Du coup, vous allez faire travailler la résine simplement, il n'y a pas de risque de casse, et vous allez resserrer beaucoup plus. Une fois que vous avez mis les doigts en serrage, vous passez sous l'eau froide, ça va figer la résine, et la main va tenir. Deuxième possibilité, Fock vous offre un tout petit peu de pâte à fixe. Je vais faire la solution pâte à fixe là pour la vidéo, puis je pense que moi je ferai par contre la jolie petite modification sous la chaleur pour travailler les doigts et faire une main beaucoup plus serrée. Donc voilà, là si je vais glisser à l'intérieur, ça ne va certainement plus bouger parce que la petite pâte à fixe va se mettre en serrage. C'est totalement invisible. Voilà, le sceptre ne bouge plus du tout. Je vais le descendre un tout petit peu pour le cadrage de la caméra. Voilà, comme ça on voit le sceptre. Voilà, j'ai glissé juste une micro boutelette de même pas 1 mm dans la main. Et là, ça ne bouge plus du tout. Très belle. Alors, voilà le problème que j'ai eu moi les potos. Vous voyez, Saori, je l'ai reçu. Et par 2 fois, j'ai eu cette mèche-là qui était cassée. Donc c'est la mèche qui vient se mettre juste ici. Forcément, je peux la recoller. Ce sera légèrement visible, mais ça me faisait vraiment chier. Et ça faisait chier également à Fock de devoir faire une vidéo avec une mèche cassée ou quoi que ce soit. Donc ils se sont gentiment attelés à me donner une tête supplémentaire par 2 fois, parce que 2 fois cette mèche est arrivée cassée. Et là maintenant, j'ai une tête intacte, je vous la montre. Voilà, donc j'ai maintenant cette magnifique tête. La mèche est nickel et je vous mens pas que j'ai eu un remplacement, puisque regardez... Hop, j'ai bien 2 têtes. Donc là, la mèche est cassée. Là, la mèche est intacte. Donc, pas de mensonge là-dessus. Fock a bien géré le service après-vente. Concernant la tête, elle est sublime. Hein. Les cheveux violets sont très beaux. Belle sculpture dans les cheveux, avec certains dégradés plus clairs, plus foncés dans sa couleur. Elle a le petit collier en or qui fera justement le masquage de la jonction de la tête avec le corps. Donc ça, très bien étudié aussi. Petite bouche, joli nez. J'aurais peut-être tendance, si je suis un tout petit peu chipoteur, à trouver que les yeux sont un petit peu trop écartés. Mais pas grand-chose. Il y a 2 mm pour moi. Quand je la regarde, je la reconnais ou autre, mais j'aurais rapproché un tout petit peu les yeux que ça ne m'aurait pas déplu.
Vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, mais ça n'enlève en rien la beauté. Hein. Autour des yeux, un petit shading rouge fait pour accentuer eh bien, le regard. Le tamponnage est exceptionnel, ça, il n'y a strictement rien à dire. On a les beaux yeux avec le beau design à l'intérieur, les cils, les sourcils. Elle est sublime. On a sur le côté de la tête ici, eh bien, la petite broche à venir mettre. Bon, la petite broche, je pense qu'elle doit tenir... Ouais, elle tient en serrage. Ok, pas de problème, pas besoin de pâte à fixe ni quoi que ce soit pour la faire tenir. Et ça complète super bien la statue. Alors, je vais essayer de la mettre sans la casser. Ce serait con d'avoir eu autant de remplacements et de la péter pendant le montage. Ça me ferait un peu chier. Donc, on va y aller tout doucement pour l'assembler. Alors, il faut que je trouve le sens d'orientation. Ok, c'est comme ça. La mèche se met bien et elle est très belle. De vous à moi, le petit rocher ou le petit cube, j'en trouve pas la nécessité. Oui, elle bouge. Ça, il n'y a pas à dire. Vous voyez, elle bouge. Si je fais ça, elle bouge un petit peu. Le rocher ou le cube évitera qu'elle tangue. Mais il n'y a pas besoin de la redresser avec ou sans. Je vais le mettre tout de même, comme ça lui évitera de bouger pendant la vidéo. Voilà. Du coup, forcément, elle bouge plus avec mon caillou. Voilà. Mais est-ce que ça va spécialement redresser? Non, je trouve pas. Elle est splendide. Franchement, elle est splendide. On va l'accompagner avec Athéna sur l'arrière. On va mettre le chevalier de bronze. On va regarder tout ça. Mais là déjà telle qu'elle, seule, elle a une prestance de ouf. Elle a un super dynamique au niveau de la pose avec le sceptre tendu de la sorte. Ça fait vraiment conquérante. Allez-y, chevalier, combattez. Pour moi, à part me faire buter, à part me faire kidnapper, un petit peu comme la princesse de Mario, hein, je sais rien faire d'autre. Là, elle a les cheveux qui volent au vent comme ça, c'est très beau. Hein. Très beau. J'ai forcément la plaque d'édition. Ça change par rapport au chevalier de bronze où on avait la Pandora Box. Ici, c'est une petite pièce. Sur la face avant, on a le visage d'Athéna. Et puis de l'autre côté, on a le sceptre d'Athéna. Fox Studio, mon édition, eh bien, n'en déplaise à beaucoup de monde. Et franchement, vous êtes grave de vous arrêter là-dessus et de faire une fixette en limite m'insultant sur les numéros. J'ai de nouveau, oui, la numéro 1, comme pratiquement toutes les statues Focus. Encore merci à eux, mais arrêtez de faire une fixette là-dessus et d'arriver à m'insulter dans les commentaires et passe directement dans la section indésirable de YouTube, mais forcément pour les effacer, je dois les lire. Mais c'est qu'un numéro, les mecs, quoi. Et si j'ai les numéros 1, c'est que Foc a jugé que je méritais les numéros 1. Donc, next, on s'en fout. Moi, ça a une importance pour moi, pour ma collection, puisque je vais avoir du coup les 5 chevaliers de bronze et Athéna en numéro 1. Donc ça fait une grosse valeur sentimentale et également collection. Mais vous arrêtez pas à ça. Hein. Franchement, les mecs passaient à autre chose. Hein. Donc, numéro 1, et il y avait 200 exemplaires Europe, US. Par contre, j'ai pas trouvé dans la boîte le petit chevalet. Moi, je m'en moque, j'en ai tout plein. Mais dans ma boîte, à moins que je l'ai pas trouvé, il n'était pas fourni. Bon, on assemble Athéna avec, on regarde ce que ça donne, et puis on va chercher le chevalier de bronze. C'est parti. Voilà le rendu de la statue avec Saori sur sa base et Athéna. Est-ce que, de vous à moi, il faudrait que Athéna soit surélevée comme ceci? Je vous dirais peut-être que oui. Donc moi, il n'est pas impossible que dans mon display final, je mette un petit cube en dessous de Athéna pour la surélever, pour pouvoir justement avoir les chevaliers devant. Parce que si je mets les chevaliers de bronze devant, ce que je vais faire tout de suite après, on va mettre Pégase et Iki, ben, j'ai l'impression que ça va la masquer un petit peu plus. Que si je la surélève à la hauteur de la base d'Athéna, ça risque d'être un petit peu plus joli. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà déjà le display avec les deux statues qui allaient ensemble. Souvenez-vous que celle-ci, il n'y avait pas de numéro d'édition dessus, puisqu'elle accompagnait Saori. Donc c'est cette petite plaque qui est là, qui fait la numéro 1 pour tous les deux du coup. On regarde ce que ça donne du coup avec Seiya et Iki, avec les totems, sans les totems. On va switcher tout ça, voir s'il faut la surélever. On teste. C'est à ça que sert la vidéo. C'est parti. Premier visuel avec les totems du coup exposés avec les chevaliers de bronze. Et effectivement, Athéna, on ne la voit plus du tout. Saori, aucun problème. Pégase, Iki, sans souci. Mais la statue d'Athéna derrière Pégase, eh bien, elle est totalement inexistante. Donc, display pour moi à oublier. Testons maintenant avec les totems en surélevant la statue d'Athéna. Display supplémentaire, on garde les totems, on surélève Athéna par derrière Saori. Ça match plutôt pas mal, mais ça fait encore surcharger. On a l'aile de Pégase qui vient se mélanger avec l'aile de Niké. Je suis pas fan, non plus. Pour moi, si vous voulez vraiment faire le set complet avec Athéna, il faudra enlever les totems et avoir quelque chose de beaucoup plus sobre
pour l'assemblage. Maintenant, rien ne vous empêchera également d'exposer les 5 chevaliers de bronze avec les totems et peut-être sur un étage au-dessus, vous exposez Athéna avec Saori. Ça, c'est possible. Mais sur un plan avec toutes les statues sur une table qui va quand même prendre une certaine taille, puisqu'on va dépasser les 2 mètres avec les 5 chevaliers plus Athéna, je vous conseillerais quand même de retirer les totems et on va essayer justement sans. C'est parti. Voilà. Pour moi, c'est le display idéal si vous voulez exposer du coup Athéna avec les chevaliers et Saori. Là, c'est magnifique. Avec ou sans les Pandora, c'est vous qui voyez, là je les ai mis. On peut les enlever, je vous le montre également. Voilà, vous pouvez enlever également les Pandora et avoir des socles beaucoup plus sobres, beaucoup plus simples du coup. Et là, pas de problème avec Athéna à l'arrière de Pégase, Iki, Shun, Yoga, tous les autres qui vont s'assembler. Vous pourrez faire un display plutôt simple, plutôt clean, plutôt sobre. Voilà, je voulais vous montrer au moins ceci, que vous puissiez voir les différentes possibilités et comment assembler le tout. On se retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, on conclura là-dessus. Quel magnifique set est en train de nous réaliser Focus on Creation. Oh là 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 les gars, là c'est vraiment des souvenirs d'enfance de ouf. Je vous assure que je suis devant une certaine émotion. Mais je vais pas vous mentir, j'ai un petit nœud au fond de la gorge qui me replonge dans plein de souvenirs d'enfance, qui me replonge forcément dans mon enfance avec mes parents, etc. ou autres, les mercredis à regarder le Club Dorothée. Je vois énormément de choses qui repassent. C'est pas qu'un dessin animé, c'est notre enfance, c'est des valeurs, c'est énormément de choses qui vous reviennent et qui sont prenantes. Et voilà, à travers cet animé, on a chacun eu nos histoires, chacun eu nos expériences. Le lendemain, à l'école, quand on discutait, qu'on parlait « Ah ouais, le chevalier intel, t'as vu le combat machin, t'as vu ceci, t'as vu cela. Ah, comment tu penses que ça va se terminer ?» Énormément d'échanges d'enfance avec cet animé qui m'a transporté pendant de nombreuses années. Et aujourd'hui, j'ai 43 ans et cet animé me suit toujours et me donne autant d'émotions. Là, actuellement, vous voyez, il n'y a que 4 statues. Qu'est-ce que ça va être quand on va avoir eh bien, les 7, donc les 5 chevaliers de bronze, Athéna et Saori? Je pense que je vais pleurer. Hein. Je pense que je vais pleurer. Donc Foc, un énorme merci à eux. On a Shun qui va être expédié incessamment sous peu au moment où je tourne cette vidéo. Je pense que la semaine prochaine, Shun sera en transit, donc moi je l'aurai, je pense, courant juillet. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité de vous faire la vidéo tout de suite parce que je serai en déménagement certainement au moment de la réception. Mais j'essaierai de vous la faire rapidement. Par contre, au moment de la sortie de Shun, je ne pourrai pas tout vous assembler parce qu'il faudra que je redéballe tout et mes statues seront en carton à la maison justement pendant la création de ma nouvelle pièce et autres, donc je ne pourrai pas. Donc profitez de ce décor tel quel. Peut-être qu'au moment où je vous montre ce décor, j'incorporerai peut-être virtuellement Shun juste ici, si j'arrive à le faire, pourquoi pas. Mais pour la sortie de Yoga et pour la sortie de Shiryu, qui sera la dernière, forcément, je pense que je serai très loin dans mon déménagement et dans ma nouvelle pièce et on pourra faire le superbe display. Mais ça vous donne déjà un superbe aperçu où on en est. Autant vous dire qu'en moins de 2 ans, Foc nous aura fait les 5 chevaliers de bronze, Athéna, Saori. Respect à eux quand même. Et une énorme pensée à ceux qui font le set 1/4 chez la marque Lyon et ceux qui veulent faire les 1/4 également V3 chez la marque Prime One Studio, quoi. Parce que là, les gars, vous n'êtes pas prêts d'avoir votre set, quoi. Bon. La patience est une vertu de notre passion, dit-on. En tout cas, moi, la patience, j'en ai à une certaine limite. Donc là, je suis content. Merci à l'équipe de Foc de réaliser ce rêve et surtout dans cette qualité. Il ne faut pas oublier, dans cette qualité. Vous me direz ce que vous en avez pensé, les amis, du coup, de Saori. Vous me parlez de tout, de la tête, de la pose, du sceptre, du petit cube. Est-ce que mon ingéniosité avec le petit caillou est bien ou pas bien? La base, l'assemblage avec Athéna, relevé par relevé, le set avec les chevaliers de bronze. Voilà, il y a de quoi débattre en long, en large et en travers dans les commentaires. Merci à tous, une fois de plus, de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi ce fameux like. Je pense que là, vu la vidéo, je le mérite, ce like. Abonnez-vous. Activez la petite cloche. Également, rejoignez les membres soutiens si vous voulez. Et vous pouvez faire un don avec le Super Thanks si vous jugez que mon travail le mérite, avec un petit commentaire spécial dans l'espace commentaire. J'ai hâte de vous lire sur tout ça. Merci en tout cas à tous de m'avoir suivi pour cette dantesque vidéo. Je vous laisse place au visuel 360 degrés de la petite Saori. Et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À bientôt les amis.